Bonjour, bon dimanche matin chez tout le monde, ou dimanche après-midi si vous regardez le live à ce moment-là. Comment allez-vous? Avez-vous passé une agréable soirée? Alors, ça c'est ma copine Sylvie, c'est pas moi. Voilà, hop, ici on me propose des choses, ça va pas non plus, et non ça je vais... C'est quoi ça? Comment est-ce que c'est? Où est-ce que j'ai flanqué mon clavier? Ah, là. Alors, hop. Allez, on va fermer celui-là et on va le rouvrir ici parce que Facebook il s'était barré. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne soirée, une douce nuit. Moi, je me suis réveillée à 2h, à 4h, à 6h. Oh là 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 là. Je ne sais pas comment c'est vous les nuits, mais je crois que c'était pleine lune, donc ça doit être pour ça. Et aujourd'hui, alors je vous propose, comme vous avez pu voir sur l'intitulé, on va faire des croquettes de confit de canard. Donc on a commencé à faire la préparation hier. On va y faire nos petites boulettes. Alors je crois qu'on ne va pas les faire en boulettes. On va essayer de les faire en allongé peut-être. Hein, parce qu'en Belgique, je crois que les croquettes, on est mal. Bon, il y a eu une petite coupure apparemment. Donc elle doit venir de chez moi puisque je l'ai ici aussi. Donc j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Donc des croquettes de coin-coin, de canard. Et on va utiliser la pâte à paner, on va utiliser la chapelure de la toque de grand-mère. Donc c'est de la chapelure de cornflakes. Donc dedans vous avez même la valeur nutritionnelle sur la boîte, c'est top. Hein. Mais c'est pas que des cornflakes. Évidemment, vous pouvez prendre des cornflakes classiques, mais vous n'avez pas la même chose que là-dedans. Bon. La pâte à paner, c'est déjà une préparation toute faite. Vous avez quelqu'un qui est allergique aux œufs, et bien vous faites mieux de prendre la pâte à paner parce qu'il n'y a pas d'œuf dedans. Parce que normalement, pour paner quelque chose, il faut tremper dans l'œuf. Hop. Bon, je suis désolée, mais apparemment, il y a des coupures. C'est déjà la deuxième coupure que j'ai. Donc, j'espère que ça va quand même fonctionner. Hop. Non mais c'est quoi ce bazar? Bon, j'ai fait aucun partage, je vous laisse faire les partages, j'ai pas fait les partages. Je n'ai pas réussi, commentaires les plus récents. Donc on va essayer d'attaquer. Je vous laisse faire tous les partages que je fais d'habitude parce que je vais attaquer. Alors, je vais essayer de... Voilà. On verra si ça marche mieux comme ça. J'étais sur la connexion de la maison qui a déjà coupé 3 fois. Donc, je me suis mis hors connexion maison. Normalement, j'ai la fibre. On verra si c'est mieux. Alors, on a beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Donc, ça vient peut-être de cette météo-là. On verra bien. En tout cas, vous savez que si ça coupe, vous pouvez revenir. Je vais continuer mon live. Et je crois que par contre, quand on regarde en replay, il est en continu. Il n'a pas les coupures. Donc, si vraiment c'est trop casse-pied, vous ferez comme ça. Voilà, donc ça c'est une des recettes, le canard. Donc hier vous avez vu ce qu'on a fait avec le canard, donc on a déjà gagné du temps. Et puis c'était bien de le faire mariner un petit peu la nuit. Et on va faire un petit gâteau marbré. Donc tout ça, c'est toujours sorti de la revue Saveur. Donc c'est un petit, alors normalement un cake marbré, mais je vais le faire évidemment, oh là là j'ai un chat, comme c'est les vacances scolaires. Eh bien, on va le faire dans les empreintes Flexipan. Donc, soit les petits animaux qui sont super sympas, soit les smileys. Hein. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, j'ai mis les deux là. On verra la quantité de pâte. Et s'il nous reste de la pâte, on peut aussi faire parfois, vous me dites, mais quels sont les moules qui rentrent dans le standard? La plaque à madeleine par 8 rentre dans le standard. Donc, on peut aussi faire des madeleines marbrées. Peut-être que c'est ce qu'on fera. Hein. On verra la quantité de pâte. Et si vous préférez faire des oursons, eh bien, vous ferez dans la plaque ourson. Donc, sachez qu'en ce moment, sur Flexipan, vous avez des offres extraordinaires. Franchement, ils sont d'une générosité, où vous avez la plaque ourson et les deux plaques que je vous ai montrées avant, les animaux et les smileys, plus, je crois, une plaque alu à un tarif, Xavier me disait qu'on gagne une plaque complète, donc ça vaut la peine de profiter de ces offres-là. En plus, vous me mettez, oh j'ai un chat dans la gorge,
vous mettez mon code et vous avez en plus 20% de remise. Hein. Donc c'est ce qu'il a eu Xavier, donc profitez-en. Si vous avez besoin de mon code, vous me le demandez en privé, il n'y a pas de souci, je vous donnerai mon code. Alors, je ne vous ai pas dit bonjour à toutes, hein, mais le cœur y est. Je ne dis pas bonjour individuellement, je fonce parce que peut-être qu'on aura le temps de faire la tombola aujourd'hui. Vous voyez, tous les petits papiers sont là. Donc, vous partagez les lives, plus vous partagez, plus vous avez de chances d'aller là-dedans. On peut remercier Estelle qui fait la liste de tous les gens qui font des partages. Elle met des bâtons au fur et à mesure que vous partagez. Et après, moi, je découpe tous les petits papiers. Voilà. Donc, c'est préparé. Si on a du temps, on fera la tombola à un moment ou à un autre pendant le live. Donc, bonjour à toutes et surtout, bon dimanche à toutes. Donc, deuxième recette, je vous ai dit le marbré et on va commencer par ça. Allez, on met tout dans le robot pratiquement et c'est fait. C'est pas très compliqué. Alors, moi, je travaille dans le robot Allcook. Le robot Allcook, il fait partie de la société Allclad. Au-dessus de ça, vous avez la maison Seb. La maison Seb est propriétaire de Allclad, de Moulinex, de Roventa, de... Qu'est-ce que c'est ma machine à café? De Krups. Toutes les marques d'électroménager, aujourd'hui, c'est Seb. Et Seb, c'est quoi? C'est français. Donc, moi, c'est ça qui me plaît. Je travaille toujours pour des entreprises françaises. Comme pour la toque de grand-mère. Vous savez que la toque de grand-mère, c'est basé en Alsace. Moi qui suis alsacienne, mon petit cœur a battu pour cette société-là. Bon, en plus, c'est vrai que c'est des très bons épices, donc j'ai pas de regret d'avoir choisi de compléter mon activité parce que je trouve qu'avec le robot et le grill, la toque de grand-mère, ça va vraiment ensemble. C'est vraiment deux choses qui se complètent finalement. Donc, le robot, un petit rappel, il est à 1299 complet, il est garanti 5 ans, vous pouvez le régler jusqu'à 12 fois sans frais, ou si vous voulez un peu moins par mois, vous pouvez aller jusqu'à 48 fois et ça vous fait 30 € par mois. 30 €, c'est 1 € par jour. Et je vous assure que vous allez le gagner en l'utilisant en plus. Donc, il s'autofinance tous les jours parce qu'on ne fait plus la même chose. Vous voyez, là, on va utiliser les yaourts. Mes yaourts, je les fais maison. Et je voulais vous montrer, vous allez voir, on va l'utiliser. J'ai fait des yaourts avec du lait 0% de matière grasse. Parce que il faut que je puisse tout tester pour pouvoir vous en parler. Donc, j'ai testé. Voilà. Donc, on y va. Alors, pour la recette du cake marbré, mets-toi là, toi. Qu'est-ce qu'il nous faut? Hop. Alors, où est-ce qu'elle est celle-là? Il nous faut... Oh, c'est pas détaillé. Alors, c'est pas plus détaillé sur la revue que chez moi. On va mettre 2 œufs et on va mettre le fouet. Donc, vous avez la possibilité de mettre le double fouet. Mais le double fouet, c'est vrai qu'il est très bien. Mais ce sera plus pour, effectivement, une chantilly ou pour monter des blancs. Ça, c'est top. Donc, juste pour monter du sucre et des œufs, on va mettre celui qui est fourni avec. Vous savez que le double fouet, vous pouvez le commander. Sur la boutique, vous mettez bien mon code et il est à 79 €. Hein, voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Je voulais rappeler à des personnes qui ont des tocs en attente. Vous savez que quand vous commandez votre robot, vous commandez votre grill, vous avez des tocs en cadeau. Je pense que toutes les conseillères font ça. Et parce que c'est la société qui nous donne ces tocs pour vous. Hein. Attention, c'est pas... Voilà. Les tombolas, c'est moi, mais les tocs, c'est pour vous. Et que les tocs se terminent le 20 décembre. Donc, si vous avez des tocs en stock, et je fais des verres, sans en avoir l'air. Si vous avez des tocs en stock, essayez de trouver quelqu'un autour de vous qui a envie d'un robot ou d'un grill pour pouvoir valider vos tocs, pour pouvoir les récupérer. Il faut impérativement, et ça je l'ai bien expliqué, il faut impérativement une commande pour récupérer ces tocs. Hein, voilà, donc n'oubliez pas, essayez de voir autour de vous si vous voulez récupérer vos tocs. Pensez que le grill, par exemple, c'est une idée de cadeau de Noël qui est sympa. Vous vous regroupez à plusieurs, vous offrez un grill, que ce soit le standard ou le XL, franchement, et vous pouvez le régler en 12 fois sans frais. Donc voilà, enfin, je ne vais pas dire que c'est cadeau parce qu'il y en a qui comptent tous leurs petits sous, donc c'est très important. Il n'y a rien qui est pas cher, hein, je reconnais, ça a un coût. Maintenant, vous avez quelqu'un qui veut un robot. Et cette personne-là, elle prend le grill, elle a déjà le grill, mais elle veut profiter de l'offre du grill à 100 € quand on prend le robot. Eh bien, le grill, vous pouvez l'offrir en cadeau après, ou vous pouvez voir avec des amis pour qu'ils vous payent le grill et comme ça, votre robot sera moins cher. Vous voyez qu'il y a des tas de possibilités avec le grill. Donc, on peut avoir le robot sans tous les accessoires, on peut avoir le robot complet avec les accessoires, on peut avoir le robot avec un grill ou l'autre grill. Comme on veut, il y a vraiment des tas de possibilités. Vous avez des questions, vous m'écrivez.
en message privé. Voilà. Alors, qui c'est qui a besoin de... Je vois que Estelle dit « Ah mince, courage et vitamines ». Il doit y en avoir qui commencent à être malades. Moi, je me suis fait vacciner, hein, ça y est. D'un côté, avant-hier, la grippe et de l'autre côté, le Covid. Je peux vous dire que j'ai les bras un petit peu... bon, surtout un côté, mais comme je ne sais pas lequel elle a fait. Ou, voilà, je suis vaccinée. L'année dernière, le vaccin de la grippe, il est resté dans le frigo. Donc, cette année, c'est mieux comme ça. Alors, on a mis le fouet dedans. On va y casser nos 2 œufs. Hop. Donc, vous gardez les coquilles d'œufs, hein, je vous ai dit. Ou vous les mettez dans le compost, ou vous les gardez et vous les mixez au bout d'un petit moment pour mettre dans le potager. Parce que ça empêche les... D'abord, c'est de l'engrais, et après, ça empêche les limaces. Elles n'aiment pas, ça pique. Ça pique, ça pique. 2 œufs et 80 g de sucre. Alors, vous pouvez mettre du sucre blanc, du sucre roux, comme vous voulez. Ou du sucre léger, comme vous voulez. Allez, on lui met son couvercle. Donc, pour le couvercle, je rappelle, c'est toujours pointe contre pointe. On ferme, vous voyez que c'est très simple d'utilisation. Et hop, on y va. On met en route. Donc là, je me mets en mode manuel, mais j'avais noté vitesse 7 pendant 2 minutes, puisqu'on veut blanchir notre histoire. Donc, vitesse 7 pendant 2 minutes. Hop, 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 voilà, c'est tout. Alors, pendant ce temps-là, je vais faire fondre mon beurre. Hein, dans mon petit truc, j'ouvre. Parce que sinon, ça va faire POC. Et il y en aura partout. Alors, je voulais vous montrer que... Alors, ça, c'est une tuerie. Les crackers, là. Vous voyez, il ne reste que ça. J'en ai mangé, mais toute la soirée. C'est vraiment... Et il ne bouge pas, hein, il reste bien croustillant. Et dans mon tiroir, eh ben, j'en ai trouvé. À Super U, ils les font. Vous voyez? C'est quasiment les mêmes. Voilà. Sauf que dedans, bah, il y a plein de choses qu'on n'a pas mis là-dedans. Voilà. Il y a du malt, il y a des agents traitants de la farine, il y a de l'acide ascorbique. Voilà, il y a plein de choses malgré que ce soit du bio. Et là, bah, c'est pareil, c'est des bonnes choses. Donc franchement, je vous conseille de tester ça. Et vous voyez, je vais vous en parler un petit peu d'ailleurs. Hop, allez, je les range. Je peux vous les laisser là pour l'instant. Ceux-là, je peux les virer. Maintenant que je sais les faire. Donc vous avez vu, hein, on a 2 techniques. Finalement, moi j'ai bien aimé la technique avec la feuille de papier. Ah, c'est le beurre. Alors, j'avais noté des choses par rapport aux crackers pour vous donner des explications sur les crackers. Les crackers étaient consommés dans les pays nordiques parce que je vous ai dit que ça s'appelle des crackers brot. Brot, ça veut dire pain et crackers, c'est crack. Donc, ils sont consommés dans les pays nordiques par les bergers, par les vikings, donc c'est une très vieille recette, et par les paysans. Ils se conservent très longtemps, parce que c'est un produit quasiment sec, donc c'est pour ça. Ils étaient fabriqués que 1 à 2 fois par an, donc ils en faisaient des grandes plaques, et ça se conservait très bien. Et l'intérêt nutritionnel est très important, parce que toutes ces graines, ça vous apporte plein de bonnes choses pour l'organisme, et en plus c'est du sans gluten. Vous avez des gens qui sont sans gluten. Vous avez vu qu'on a mis de la maïzena et on n'a pas mis de la farine. Donc voilà tous les bienfaits de ces petits crackers. Et au lieu d'acheter des cochonneries avec plein de sel, eh bien, vous faites mieux de les faire vous-même. Donc là, je vous rappelle, hein, vous regardez le live d'hier, je vais vous mettre les recettes. Hier soir, je suis tombée comme une mouche. Je n'ai même pas pu lire vos commentaires tellement j'étais crevée. Je crois que l'âge, ça y fait quand même. Hein. Quand même. Franchement, je me rends compte qu'après un live, je suis mortibus. Allez, regardez ça comme c'est bien beau, bien jaune. Œuf et sucre. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va y rajouter là-dedans? On va y rajouter 240 g, 240 g de farine, 150 g de beurre mou. 150 g de beurre mou. J'avais pas 150 g là-dedans. Pas du tout. Je pense que j'ai inversé hier. Dans quoi il fallait du beurre hier? J'ai mis du beurre dans quelque chose que j'ai fait fondre, mais c'était pas dans le bon. Attendez, que je vérifie. Hop, je suis pas à la bonne page. C'est normal. Non, c'est faux. Ça, c'était la tarte d'hier. Je suis en train de... Voilà. Donc, 2 œufs, 80 g de sucre, vitesse 7, 2 minutes, 50 g de beurre fondu. Hop, voilà, il est fondu. On se prend la petite spatule. Hop.
Tiens, vous avez vu ce que j'ai fait avec le reste de pâte à tarte, parce qu'on ne gaspille rien, puis j'avais pas assez pour refaire une tarte. Eh bien, j'ai fait les petits gâteaux là. Vous voyez, les petits smileys. Je vais venir vous les montrer de plus près quand même, parce qu'ils sont trop mignons. J'ai mis tout simplement le reste de pâte dans le moule smiley que j'ai posé dans le grill XL et j'ai fait ça. C'est sympa, non? Donc, c'est des petits gâteaux secs, hein, bien sûr, mais c'est aux noix, donc c'est délicieux, je pense. C'est parce que la tarte, elle n'est pas mangée encore. Je vais vous dire, elle est gardée parce qu'aujourd'hui, on a Mamie Ginette. Donc, la tarte d'hier, la voilà. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, hier, j'ai fait un petit live de démoulage. Voilà la tarte d'hier. Et vous voyez, c'est sympa parce que j'ai mis des petites graines. Donc, en plus, il y aura du crunch, crunch, crunch de petites graines. Voilà. Voilà, la tarte pour le dessert d'aujourd'hui. On met ça là derrière, comme ça, vous avez tout vu. Parce que la semaine dernière, j'ai oublié de vous montrer les panna cotta. Comme ça. Des fois, voilà. Hop. Bonjour Orchidée Rouge. Alors aujourd'hui, tu es là aussi, tu arrives à venir, c'est bien. Donc, on a mis le beurre. Là, on va mettre 20 centilitres de yaourt. Donc, je vais aller sur la balance. Et la balance va me donner des grammes au début. Alors, je vais vous montrer. J'ai pris les cuillères ici. Ça, c'est du yaourt fait avec du lait 0%. Regardez ça. Fait dans le robot, hein. Hop. Elle tient droit, hein. Il n'y a pas de doute, hein. Vous voyez que c'est bien ferme comme yaourt, ça ne coule pas. Donc, faire vos yaourts, ça fait la deuxième fois que je fais avec du lait 0% pour tester. Il n'y a pas de souci. Par contre, j'avoue que j'ai mis un yaourt classique dedans quand j'ai fait. Les gouttes de présure, la présure, je prends de la Cooper et pas autre chose. Il faut savoir que la présure Cooper, le petit flacon, là, il vaut moins de 10 € et vous faites 480 yaourts avec, hein. Donc, n'achetez pas les présures Alsa et autres, ça ne vaut pas la peine, ça vous coûte beaucoup plus cher que de mettre les gouttes. La présure, vous la commandez à la pharmacie parce qu'ils ne l'ont pas toujours en stock. Donc, vous commandez, vous téléphonez, vous n'allez pas y aller pour rien. Et ils l'ont dans la journée, ils l'ont. Et comme ça, après, en 4 minutes 30, vous faites vos yaourts, hein. On met 2 ml de lait, on fait chauffer, la recette est dessus, vous suivez ma recette. Si vous n'avez pas ce robot, vous me demandez, je vous adapte là. Parce que la première recette, je l'avais faite avec le Thermomix le 31. Vous voyez, je l'avais adapté comme ça. Donc, on fait chauffer 2 ml de lait. Une fois qu'il est chaud, on rajoute le reste de 2 ml. On met un yaourt, on met les gouttes de présure, on fait tourner 30 secondes et dans les pots de yaourt. Si vous avez la pouponnière que vous devez voir là derrière, dans ce cas-là, vous mettez les couvercles, vous mettez dedans et en 3 heures, vos yaourts sont faits, hein. La pouponnière, elle ne consomme pas d'électricité puisque c'est 30 degrés, c'est rien du tout, hein. Et c'est que 3 heures, c'est pas grand-chose. Si vous n'avez pas la pouponnière, ce que j'ai pas eu depuis, j'ai commencé à faire mes yaourts en 2008. Donc vous voyez, la pouponnière, ça fait quoi, 4 mois que je l'ai. Jusque-là, j'ai fait sans pouponnière, donc c'est tout à fait faisable. Vous ne mettez pas de couvercle, vous mettez dans une boîte Tupperware ou autre, fermée, quand c'est chaud, hein, tout de suite, on ferme et on met dans un endroit chaud, surtout pas au frigo. Mais si vous avez une chaudière qui chauffe, si vous avez un sol chauffant, si vous avez un radiateur, vous mettez un endroit chaud et vous ne les bougez plus du matin au soir ou du soir au matin. Voilà. Et vous avez les yaourts qui sont costauds, comme ça. Voilà. Donc nous, on veut changer d'unité. Parce que là, on était en grammes. Donc là, on est en kilos, en millilitres. Et là, nous, il nous faut non pas des décilitres, des centilitres. Et on tare. Et donc, il nous a dit dans la recette 10 centilitres. Hop, je pense que ça fait 100 grammes, non? Hop, même pas. Hop. Ouais, bah c'est un pot, pratiquement. Voilà, bon, j'en ai 11, c'est pas grave. Alors, donc, je vous ai parlé aussi des graines de chia que vous trouvez sur la toque de grand-mère. Donc, moi, comme c'est dans un sachet, je mets dans un petit pot comme ça. Et ce qui est intéressant avec les graines de chia, c'est pour qu'elles soient efficaces, vous prenez votre pot de yaourt. Moi, je prépare ça le soir. Vous mettez vos graines de chia, vous mélangez et pendant la nuit, elles vont gonfler. Voilà, on fait comme ça. On touille bien. Voilà. Et retour
retourne au frigo. Ce qui fait que ce soir ou demain matin, mes graines auront gonflé et ce sera nettement plus efficace. Voilà. Donc les graines de chia, ça sert à ça. Ça gonfle et donc si vous voulez faire un petit peu attention à votre ligne avant Noël, eh bien ça remplit l'estomac et vous aurez beaucoup moins faim. Voilà. Il y a plein de nouvelles personnes qui regardent. Bonjour mesdames, bienvenue. Alors, on continue. Donc on a mis le yaourt. Là, il nous faut 100 g de farine. Hop. Youhou. Et il nous faut 50 g de maïzena. Si par hasard, vous avez quelqu'un qui est allergique au gluten, vous ne mettez que de la maïzena. Hein. Là, c'est pas la tête. On va mettre un demi-sachet de levure. Hop. Les petits sachets de levure comme ça, pensez toujours à bien les secouer parce que parfois ils sont collés et quand vous laissez tomber dedans, ça fait des paquets et ça ne va pas bien se mélanger. Donc avant de le prendre, clac, 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 on secoue. C'est vrai que je fais beaucoup de bruitage hein, quand même. Donc c'est tout. On remet le couvercle dessus hop, et on va mettre en route. Donc on était vitesse 7. Oh, allez, on va mettre vitesse, on va rester vitesse 7. Non, on va réduire un petit peu. Allez, on va mettre vitesse 5 et start. Voilà. Alors, pour ne pas se tromper, vitesse 5. Oui, comme j'ai laissé le fouet, hein. Donc, vous savez que quand vous avez le fouet, que ce soit l'un ou l'autre, c'est que vitesse 9 maximum. Vous n'allez pas vitesse 12 avec. Hein. Par contre, quand vous nettoyez votre bol, quand je veux nettoyer, pause, ça suffit, 20 secondes, ça suffit pour mélanger. Quand vous voulez nettoyer votre bol, quand je veux nettoyer le bol après, je vais mettre l'eau jusqu'à 0,7, je vais mettre le produit vaisselle et je vais aller chercher mon programme puisque ma recette n'est pas enregistrée. Quand la recette est enregistrée, à la fin de la recette, on vous propose le nettoyage du bol. Donc ça, c'est fait. Moi, comme la recette n'est pas encore enregistrée, mais ça va venir, eh bien, je vais dans Programme, nettoyage et il s'auto-nettoie tout seul avec l'ustensile que vous aviez dedans. Donc évidemment, je laisse le fouet parce que ça va vitesse 8. Donc on est tranquillou. Voilà, une belle pâte. Ouf. Allez, on va redescendre un peu tout ça et on va refaire un petit coup de mélange pour que, parce que vous voyez sur le fouet pour le coup, eh ben, il y a de la farine qui est restée parce que j'ai pas, les fouets sont pas couverts complètement. Hop, donc on fait comme ça et on va redonner un petit coup. On racle les côtés. J'aurais mis plus vite, et bien ça aurait monté plus haut et ça aurait tout fait. On peut mettre plus vite comme on veut. Allez, on remet start un petit chouïa. Et cette pâte, on va la séparer en deux. Dans une partie, on va mettre du cacao et du café. Alors, ne me faites pas la grimace parce que vous n'avez pas le café. Vous ne sentirez pas le café. C'est promis. C'est comme les gens à qui j'ai fait la mousse au café. Eh ben, la mousse au café, ah, mais j'aime pas le café. Vous goûterez. Ah, mais c'est vachement bon. Ah, la mousse de la toque de grand-mère au café, elle est une tuerie. Si vous ne l'avez pas encore testée, il faut absolument la tester. De toute façon, j'ai bien envie d'essayer de faire avec vous une bûche tiramisu au café. Avec la mousse, évidemment. Donc là, hop, ma pâte, elle est vraiment onctueuse. Vous allez voir ce qui est pâte à gâteau. Elle est super belle. Regardez comme elle est belle. Voyez? Donc là, l'avantage, c'est que j'ai enlevé le fouet. Donc, je peux aller avec ma spatule partout où je veux. Youhou! Donc, je vais en mettre un petit peu là-dedans. Ouais, je ne sais pas si j'ai la moitié, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas grave. Mais qui est grave, comme on dit en pays Bigoudin. Et là, on va mettre un petit peu de cacao. Alors, vous pouvez mettre du Nesquik. Mais il faut savoir que le Nesquik, il y a plein de choses dedans. Si vous voulez mettre vraiment du vrai cacao, vous prenez le vrai cacao. Soit du Van Houten, soit du Suchard qui fait du vrai cacao aussi. Hein. Mais bon, si vous n'avez pas, vous n'allez pas spécialement acheter. Mais pour les truffes au chocolat, si on fait des truffes, eh ben c'est celui-là qu'il vous faudra. Et pas du Nesquik. Regardez un petit peu ce que vous avez dans le Banco, Nesquik et autres, toutes les cochonneries. Hop, voilà. Alors, une cuillère à café. Bon, on va dire que c'est une cuillère à café.
Voilà. Ça, c'est un truc... hop. On prend le super fouet. Vous savez, ça, c'est les nouveaux fouets flexipants. Donc, les fils sont en fer, mais ils sont habillés de silicone. Donc, vous pouvez aller dans n'importe quelle casserole. Vous pouvez, si vous avez beaucoup de pâte dedans, écarter et ils reviennent toujours en place. Et vous n'avez pas de petits trous ici, donc c'est quand même bien agréable. Et alors, la prise en main est parfaite et très agréable parce que c'est de la silicone. Hop. Allez, on touille notre histoire. On y rajoute, comme je vous ai dit, un tout petit peu de café parce que le café va relever le goût du chocolat. Vous voyez, c'est vraiment une pointe. Une pointe. Allez, on touille tout ça. Voilà, vous voyez, dans mon petit tube, là, c'est pratique parce qu'au moins, ça ne griffe pas. Eh oui. Oui, oui. Voilà, la pâte à gâteau, elle est faite. Alors, on va... Je vous ai dit qu'on allait faire des smileys en premier. Hein, on va faire les smileys. Et on verra bien ce qu'il nous reste. Hop. J'ai fait des saletés là. Je vais nettoyer parce que sinon mon cahier va être tout sale. Hop, j'ai mis un petit peu de pâte à gâteau. Pour l'instant, je ne me suis pas trop plantée. Hein. J'ai progressé. Hop, je ne vous vois pas là. Voilà. On est 31. Oui, moi aussi, j'ai 31 sur mon écran. Alors, voyons voir. Oh, je pense que j'ai plus de préparation claire que de préparation chocolat. Voilà, la crème, elle est pour après. Le cahier, on va le mettre ici. Oups. Alors, on a deux mains. Hop. Enfin, la main gauche, c'est pas une très bonne main, je peux vous dire. Elle n'est pas top top, la main gauche. Je suis pas gauchère du tout. Voilà. Alors, on peut aussi très bien mettre l'un au-dessus de l'autre et mélanger après. De toute façon, on va mélanger. Hein. Yep. Et vous moquez pas, hein, parce que je suis pas très douée de la main gauche, là. Je fais ce que je peux. Bon, en plus, j'ai moins de mousse chocolat que de mousse blanche. Ah, c'est malin. C'est malin. J'ai été mettre la cuillère de chocolat sous la blanche. Hop. Hop. Bon, j'ai mal calculé. Bon, j'aurais pu peser, hein. Faire moite-moite en fonction d'eux, mais... Oh là 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 là. Ce sera quand même mangé. Hein. C'est bon. Hop. Voilà. Et ce que je propose, c'est... Allez. Non, pas la robe, ça. On va faire des mélanges comme ça. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez? Et les autres, on va les laisser en billes comme ça? On va les laisser comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? On laisse comme ça? On laisse comme ça. On met ça directement dans le grill, donc sans préchauffage. Si vous voulez les faire au four, évidemment, vous avez préchauffé votre four. Alors, je vous les montre quand même. Voilà. Et on ferme. On met en route. Ici, vous
de cuisson, donc mode manuel. Chaque fois qu'on monte, ça augmente la température. On va à 270 et on est OK. Donc on ne fera pas des oursons. Par contre, on va faire les petites madeleines. Oh, c'est bon avec le petit goût de chocolat. C'est vraiment sympa. Et vous savez quoi? Dans les petites madeleines, eh bien, je vais rajouter des... Qu'est-ce que c'est ça? Des pépites de chocolat. Comme ça, ça va faire notre affaire. Vous savez, les pépites de chocolat noir. Allez, hop. Bon, faut qu'il y en ait, hein. Encore un peu? Ah, d'accord, un peu. C'est vous qui êtes gourmande. Allez, on mélange. Il y a plus de pépites que de pâtes. On se demande qui est la gourmande dans cette histoire. Allez, allez. On ramasse tout bien dans le bol. Vous voyez que c'est quand même pratique de ne pas avoir de couteau. Hein, parce que les autres, quand on enlève le couteau, il y a un trou. C'est ballot. Voilà. Et après, on pourra même, si on veut, faire des coques en chocolat. C'est-à-dire que quand notre petite madeleine sera cuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la petite madeleine et on va laver la plaque. On va mettre du chocolat dedans qu'on va faire fondre dans le grill. Hein, toujours, on ne va pas de raison d'allumer son four. Hein. Voilà. Allez. Voilà. Vous avez vu, la super spatule, elle rate le tout. Hein. On fait presque une madeleine de plus. Avec tout ce qui restait dedans. Le bol, il est propre après. Passez un bon coup de spatule. Hop, le bol est propre. Ah, j'ai l'impression que je vois un peu ce que vous écrivez. Vous avez des soucis de comptabilité, apparemment. Tout le monde n'est pas d'accord et ne doit pas voir le même chiffre. Bon, déjà, c'est pas mal, vous arrivez à voir le live. Hein. Ça avait mal commencé, mais c'est un peu mieux maintenant. Hop. Voilà. Hop. Bon. Et vous avez vu? Il est quasiment propre. Il n'y a plus qu'à remettre le fouet et à le nettoyer. Voilà. Et donc, celui-là, il n'y a pas beaucoup de pépites, alors je vais lui rajouter des petites pépites. Hop. Voilà. Parce que c'est celui que j'ai raclé le plus. On va aller mélanger. Voilà. Bon, il y a une vide, mais c'est pas bien grave. Voilà, donc je viens vous montrer les petites madeleines. Donc vous voyez que dans le standard, vous pouvez mettre la petite plaque à madeleine. Alors, c'est pas de la pâte à madeleine, hein. On est bien d'accord. Mais dans le moule madeleine, on peut tout faire. Si vous voulez faire des flancs de légumes dedans, des bouchons au thon, tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire dedans. Hein. Hop, hop. Et c'est parti. Pareil, le plat de cuisson, mode manuel, 270. On appuie sur OK. Et on est tranquille. Voilà. Et pendant ce temps-là, sur OK. Et on est tranquille. Voilà. Comment ça? Pendant ce temps-là, sur OK. Et on est tranquille. Voilà. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est fou. Il est fou, il est fou. Ah ben je me vois en grand pour le coup. Ça fait drôle. J'ai coupé le son. Donc voilà. On fait un petit coup de nettoyage. Vous avez vu, hein, recette facile, rapide. Alors vous pouvez aussi, si vous voulez pas mettre du chocolat, vous pouvez mettre une cuillère ou deux de confiture à la fraise, à la framboise par exemple, et ça vous fera des petits gâteaux. Là on arrive en période de vacances scolaires, les mamans, les mamies vont avoir les petits, ben, vous pouvez leur faire ça, soit avec le robot. Vous avez peut-être vu sur le groupe de recettes, vous savez qu'il y a le groupe de recettes, Marivonne, elle fait travailler entre guillemets, ses petits enfants adorent cuisiner avec le robot, c'est tellement simple, tout est écrit dessus.
Personne ne peut se tromper, il est d'une simplicité. Tous les petits, à partir du moment où ils savent lire des chiffres, ils sont capables de pouvoir jouer avec le robot. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de bien pratique. Alors, on range tout ce qu'on n'a pas besoin et on rapatrie ce dont on a besoin. Donc là, vous voyez, tête, j'ai sorti du foie gras. Je vous dis, je vide mon congélateur, je suis tombée là-dessus. C'était un foie gras qui devait être fin de série. Donc, voilà. Là-dedans, dans mon place Villing, hier, nous avons mixé ensemble du confit de canard, oui, enfin j'avais déjà désossé des manchons de canard. On y avait rajouté l'épice cajun, parce que je trouve qu'il est très très bon. Et voilà, donc on avait mixé tout ça ensemble, donc ça c'est prêt et ça a mariné toute la nuit. Donc vous voyez, ça fait partie des boîtes Zwilling rectangulaires. Ça c'est la plus petite et il y a la taille au-dessus. Mais j'ai mon pot-au-feu dans celle du dessus, regardez. Vous voyez, il y a la taille au-dessus et c'est drôlement pratique. Alors, celle-là que j'ai là-bas, elle rentre dans le plat de cuisson du XL. Donc vous pouvez préparer d'avance vos lasagnes si vous faites du batch cooking. Et vous pouvez mettre sous vide et quand vous avez besoin, vous n'êtes pas obligé de vider, vous pouvez poser directement dans le plat de cuisson du grill. Voilà. Alors, voilà notre préparation qui est là. Il y avait des noix aussi dedans. Et moi, je pense que je vais rajouter un petit peu de croustilles saveur parce que le croustilles saveur, vous avez des oignons frits et vous avez du persil et de la ciboulette. Donc, je me dis que ça peut être sympa de mettre ça avec. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous en donnerai des nouvelles. Alors, on va prendre la petite fourchette pour pouvoir bien tout mélanger. Il nous faut de la crème aussi. Un petit peu de crème dedans. Ça y est, le premier, il sonne. On va lui mettre 10 minutes ici. Oh, regardez ça. Ils ont déjà levé. C'est impressionnant quand même. Ils ont déjà levé. Hein. Donc j'espère qu'ils ne vont pas trop lever parce que j'aime pas... Bon, on s'en fiche quelque part s'il y a une marque dessus, c'est pas trop grave puisque ce qui nous intéresse c'est l'autre côté. Alors, il faut qu'on rajoute normalement une cuillère à soupe de crème. Une cuillère à soupe de crème. Le généreux. Hein. Eh ouais, je tape encore. Eh ouais, eh ouais. Hop. Voilà. On mélange toute notre affaire et il ne nous restera plus qu'à faire des boulettes. Ouais, le pot-au-feu, je l'ai fait dans Nono. Hein. J'ai fait la recette qui était sur le robot. Mais parce que vous connaissez, vous êtes très nombreuses à la suivre, Monique en cuisine, qui est une Alsacienne, qui faisait Tupperware dans le temps, mais qui est retraitée de chez Tupperware. Bon, quand les concessions ont fermé, patati patata, mais elle continue à faire des lives en utilisant ses tubes ou en faisant des recettes simples. Et elle est formidable, moi j'adore parce qu'elle a un super accent, Monique. Et donc, pour le coup, elle nous a fait un truc qui s'appelle des Fleischknöcke. Les Fleischknöcke, c'est Fleisch, c'est viande, Schnecke, c'est escargot. Et donc, les Fleischknöcke, c'est des escargots de viande. Et ça m'a trop donné envie de faire ça. Donc, il fallait un reste de pot-au-feu. C'est ce que j'ai. Donc, maintenant, j'ai plus que la pâte à faire. Et après, à faire mes Fleischknöcke. Bon, là, je vous avoue que pour faire des boulettes, j'ai de quoi. Alors, à quoi va servir mon foie gras? Quand je vais faire mes boulettes, eh bien, mes boulettes, je vais mettre un petit peu de foie gras dedans. C'est absolument pas une obligation, mais dans la recette, il vous le conseille. Ah oui, alors le gâteau marbré, si vous voulez le cuire au four, vous le cuisez dans un moule à cake flexipan, hein, attention. Dans un autre, ce sera plus long, mais dans un moule à cake flexipan, vous le cuisez à peu près 25 minutes à 170 degrés. Si vous aimez les cakes, vous savez, qui s'ouvrent au milieu, vous prenez votre petite corne que vous avez, hein, comme ça, avec un peu de beurre, vous la trempez bien dans le beurre et vous fondez le milieu de votre cake. Et c'est ce qui va faire que votre cake il va s'ouvrir par le milieu. Hein. Comme j'avais pour mon pain de mie, là. Vous avez vu, mon pain de mie, c'est ouvert comme ça aussi. Il est excellent, d'ailleurs. Donc, là, on va passer à ça. Donc nous, normalement, si vous n'avez pas la pâte à paner, il faut que vous fassiez une assiette creuse avec de la farine, une assiette creuse avec de la chapelure et une assiette creuse avec des œufs.
et vous allez tremper clac-clac dans chacun, d'accord? Nous, on va préparer la pâte à paner et on va tremper dans la pâte à paner, dans la chapelure, dans la pâte à paner, dans la chapelure 2 fois, c'est mieux qu'une. Voilà. Et d'ici là, nos petits ici auront fini de cuire et donc on va pouvoir les cuire dans l'un ou dans l'autre, dans le plat de cuisson directement. Comment on cuit? On met un petit peu d'huile. Alors, dans les recettes, souvent ça baigne dans l'huile. Moi, pas trop d'huile, hein, voilà. Donc, résultat, je mets un tout petit peu d'huile ou même que du micrio si vous voulez, du beurre de cacao. Vous posez ça et vous faites vos croquettes comme ça. Perfecto. Bonjour Frédéric, bonjour les Frédéric, je vois que vous êtes là toutes les deux à vous saluer. Alors, nos petites madeleines, parfait, nos petits gâteaux. Ouhou, ça y est, ils ont déjà atteint le plafond. Mais regardez ces coquins là, ils ont déjà atteint le plafond. Ça va trop vite mon histoire. Bon, et mon bouchon, il est où? Mon caillou, mon bouchon? Hop, ben, ce sera le caillou. Voilà. Alors, on va faire nos petites boulettes. On va prendre les petits, c'est mieux. La pâte à paner. Pour la préparer, préparation 1 kg de viande. On doit avoir ça. Poisson, légumes ou fromage. J'ai fait des œufs aussi, comme ça. C'était très bon. Mélangez 3 mesures, 50 g de pâte à paner avec 4 mesures d'eau froide. 3 mesures. Allez, on va chercher une petite mesurette. Je rappelle que si vous voulez commander sur la toque de grand-mère, c'était trop rapide. Si vous voulez commander sur la toque de grand-mère, vous me demandez mon code. Sinon, il y en a qui sont super gentils et qui vont vous le mettre ici. On a dit 3 mesures de ça. Il faut que j'en recommande. J'en ai plus. Mon fils en Finlande, il a adoré. Il en a fait aussi. Voilà. Et si je gardais la mesurette, ce serait mieux. Et 4 mesures d'eau. Voilà, donc si vous voulez commander sur la toque de grand-mère, vous passez par ma boutique. Si vous avez pour 50 €, vous avez 50 €, vous avez les frais de port gratuits. Il me reste combien de temps là? Il me reste 4 minutes, mais je pense qu'ils sont peut-être déjà cuits, hein, vous savez. Ça va tellement vite avec le grill. À mon avis, oh ouais, ils sont cuits. Hein. Donc 6 minutes la cuisson là. C'est cuit. Pour voir si c'est cuit, un flexipan, vous tirez sur le côté du petit gâteau et vous voyez s'il se décolle. S'il se décolle, c'est que c'est cuit. Voilà. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Hein, en direct live. Allez, vous êtes prêtes? À la 1, à la 2, à la 3. Et là, je suis bien embêtée quand même. Il faut que j'aille poser ça quelque part. Hop, vous voyez là sûrement ce que je fais. Voilà, j'enlève le plat, c'est génial, il est propre. On va attendre un tout petit peu. Et après, même pas besoin d'attendre. Même pas besoin d'attendre. Voilà, vous êtes prêtes? À la 1, à la 2, à la 3. Allez les cocos. Ah. Allez, allez les derniers. Ça reste quand même un chouille chaud. Bon, il veut pas. C'est-à-dire que j'ai peur de faire fondre le vernis à ongles. Voilà. Voilà. Regardez s'ils sont pas nos mignons. Eh, c'est pas top de chez top, ça. Et moelleux. Ils sont hyper moelleux. 6 minutes de cuisson. Hein? Et vous avez vu hier, ben, je les ai, les copains, je vais vous mettre ça comme ça. Vous avez vu les copains, je leur ai fait des yeux et une petite bouche rose. Voilà, donc vous voyez que c'est génial. 6 minutes de cuisson. Vous imaginez au four, vous auriez préchauffé votre four pendant 10 minutes avant. Enfin franchement, c'est top quoi. Allez, je l'ai arrêté. Et celui-là, ah, ça lève aussi ici. Donc je n'ai pas mis de minuterie par contre. Alors, on a dit 4. 1, 2, 3, 4. Hop, on range.
Les mesurettes, elles vont au lave-vaisselle hein, si besoin. Je vous dis ça comme ça. Allez, on touille avec la petite fourchette. De toute façon, ça va aller ensemble, hein, alors c'est pas gênant. Si j'ai un petit peu de coin-coin dans la pâte à paner, de toute façon, on va tremper ça là-dedans. Donc, c'est pas bien grave. Vous savez que je suis pour le moins de vaisselle possible. Parce que mon fouet, il m'a servi tout à l'heure avec le chocolat. Alors, la pâte à paner canard chocolat, je sais pas. Hier soir, j'ai regardé, je sais plus comment il s'appelle, il a fait une recette de truite au chocolat. C'était un peu particulier quand même, mais... Enfin, c'était au gruau de chocolat. C'était pas tout à fait du chocolat. Voilà, ça, c'est fait. Ça, j'ai pas besoin. Et là-dedans, par contre, je pense que dans celui-là, je vais mettre ça. Secouez-moi, secouez-moi. Alors, je ne vais pas vous en faire 25, hein. Je vais en faire quelques-uns et le reste, je ferai après, évidemment. Et il me faut un petit plat pour les poser. Bon, le plat, il est prêt. Vous voyez que pour faire le repas... ah, j'ai vu qu'il y avait un joli pouce. Merci pour les partages de tout le monde. Je vous laisse partager. Je n'ai rien partagé encore aujourd'hui. Normalement, il fallait que j'aille sur le groupe de Noël. Vous savez, je vous ai proposé d'aller sur le groupe de Noël. Alors, il y en a certaines d'entre vous que j'ai invitées. Je ne sais pas si vous êtes invités, si vous voulez y aller. Il y a vraiment plein de choses très sympas, des tas d'idées de petits cadeaux faciles. C'est pas du VDI. Finalement, je suis la seule VDI, je crois, moi. Mais ça m'a l'air d'être assez sympa, ce qu'on fait. Alors, on va prendre ça. Comment je vais couper mon foie gras, moi? Avec un couteau. Je vais faire un petit bout et mettre un petit bout de foie gras dedans. Vous n'avez pas de foie gras, c'est pas grave. Vous voyez, normalement, c'est seulement cuit maintenant. Bon, nos petites madeleines, il ne leur manque pas grand-chose. Hein. Donc, hop, on met son petit bout de foie gras et on l'emprisonne. Comme ceci. Vous n'avez pas de foie gras, vous mettez pas. Vous pouvez mettre du mousson aussi. Hein. Voilà. Et j'avais envie, pas de faire des boulettes, mais des petits ovales comme ça. On va les tremper là-dedans en premier. Vous n'avez rien vu. Ensuite, on va les tremper là-dedans. Bon, ben, je pense qu'une fois, ça va suffire. Hein. Ça colle bien. Et on va les poser sur une assiette pour l'instant. Voilà. Allez, je vous en fais 2 ou 3, mais pas plus. Hein. Le reste, hop, allez, un petit bout de foie gras si vous en avez. Peut-être que, alors, dans la recette, il disait même du foie gras cru. Hein. Bon, moi, il me restait de celui-là, j'ai pris celui-là. Hop. Hop. Voilà. On essaye de faire une petite boulette. Vous avez vu, j'essaye de garder une main propre. Hein. Hop, on trempe là-dedans. Je crois que mes petites dames belges là qui me regardent, les unes les autres, en Belgique, les croquettes sont allongées comme ça. Bon, alors, le canard, c'est plus du sud-ouest, je suis d'accord. Hein, allez. Ah, il faut oser mettre les mains dedans. Hein. C'est sûr que si vous ne voulez pas vous salir les mains, c'est plus compliqué à faire ce genre de choses. Hop. Elles deviennent grosses, mes croquettes. Donc, pour celles qui n'étaient pas là hier, on a haché du confit de canard. Des cuisses de canard confites, pardon, tout simplement. Et habile d'une main, gauche en plus. Hop. On essaye de faire une petite boulette orange. Et on y a rajouté de l'épice cajun et on a fait et des noix. Excusez-moi, il y avait l'histoire des noix. Et on a fait mariner ça toute la nuit. Et moi, ce matin, j'y ai donc rajouté... des croques saveurs en plus parce que je trouvais que c'était sympa. Voilà, on va s'arrêter là. Hein, j'en ai fait 3.
Hop, celles-là, on va les arrêter. Ah, elles sont pas belles? Youhou! Allez, je vais vous les montrer. Regardez nos petites madeleines. Elles sont mignonnes, hein? Hop. Voilà. Voyez la jolie marque dessous? Et j'ai pas beurré, j'ai pas fariné. Ah, il faut que je me pousse, c'était pas bien. J'ai pas beurré, j'ai pas fariné. Et hop. Et voyez que ça vous fait des vraies jolies petites madeleines. Donc, vous n'avez pas la bosse. Vous savez pourquoi vous n'avez pas la bosse? Parce que la pâte, je ne l'ai pas mise au frais. Si j'avais voulu avoir une bosse, pour avoir une bosse, c'est un choc thermique. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez suivre sur le groupe, je crois que j'ai mis là, ou ouais, je crois que c'est sur le robot, j'ai mis la recette de la madeleine. Et dans ce cas-là, il lui faut un choc thermique. Donc, la pâte, vous la mettez dans les empreintes, vous mettez au frigo pendant... au moins 1 heure à 2 heures ou 30 minutes au congélateur. Puis vous mettez votre grille en route, ça c'est l'idéal. Vous mettez votre grille en route et quand il est chaud, vous posez votre plaque dedans et vous fermez. Et là, la petite madeleine, elle se dit « Oh, chaud les fesses !» Donc chaud les fesses, pouf, elle pousse. Et donc ça vous fait une jolie bosse. Bon, enfin quand même, c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Bon. Vous avez entendu le coucou, il a chanté. Allez, on démoule toujours. Donc allez, nos petites madeleines, on va les mettre là-dessus. Comme ça, tout va sur la même grille. Hop. Vous savez que les grilles, parce que vous m'avez demandé, mais tout le monde n'était pas là hier. Donc les grilles, vous le trouvez sur Amazon. Je crois que c'est 32 € les 2 grilles. Regardez bien les tailles par contre. Hein. Ne vous trompez pas dans les tailles. L'avantage, c'est qu'il y a la grille qui est en dessous, dedans, et ça au-dessus. Et donc l'avantage, c'est que quand on va faire les glaçages de bûches ou de gâteaux, eh bien le glaçage descend dans la plaque du bas et on ne gaspille rien. Donc je vais vous mettre ça devant, comme ça vous les verrez. Allez, hein, voilà, vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein. Est-ce que là, vous arrivez à voir? Oui, je pense. Dame Cigogne est là et Dame Poulette aussi. Donc ça, on met de côté. Et puis ça, eh bien, oh ben, attendez, on ne va pas se casser la tête. Celui-là, il est juste chaud. Mais toi, tu vas fondre, c'est pas l'idéal. On va mettre les boulettes directement là-dedans, parce que c'est chaud. Il est chaud. Quand on est à bout de bras, c'est pas toujours évident. Donc, on va lui mettre un petit peu de micrio ou d'huile, comme vous voulez. Hein, hop, hop, hop. Vous voyez, ça fond tout de suite le micrio. Et ça ne brûle pas, c'est le gros avantage. On va y poser nos boulettes. Alors, je vais les aplatir un chouïa parce que je ne veux pas qu'elles touchent le haut. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ouais. On est parti. Hop, hop, hop. Et c'est parti, mon kiki. On profite que ce soit chaud. Voilà. Donc, vous avez vu, recette facile, rapide. Je vais mettre tout ça de côté. Alors derrière, c'est sûr que c'est fouillis. Mais quand on démarre le live, c'est bien rangé. Celui-là, je vais quand même le mettre au frigo. Ce sera quand même mieux. Voilà. Il est 54. Hop. 54. Donc les 2 recettes d'aujourd'hui et les 2 recettes d'hier sont sorties de la revue Saveur. Et maintenant, ce que je vous propose, eh ben, c'est de jouer à la tombola. Donc on peut remercier Estelle qui a fait sa liste avec toutes les personnes qui ont partagé. Je peux vous montrer la liste, hein. C'est pas des blagues. Où est-ce qu'elle est ma liste? Voilà, vous voyez, elle fait la liste et elle m'envoie la liste. Après, moi, je fais des bandes de papier et je découpe. Et j'ai des ampoules au doigt. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Dans quoi on va aller aujourd'hui? Allez, on va prendre 7 barquettes. Parce que je peux vous dire que j'en ai des trucs. Mais j'en ai des trucs. Ah, il me faut le scotch aussi. Voilà.
Alors, normalement, les tombolas, c'est interdit maintenant avec de l'argent. Hein, ça, vous savez. Moi, ce n'est pas une tombola argent. C'est vous qui partagez, qui avez la gentillesse de partager pour me faire connaître ailleurs. Donc, c'est moi qui achète tous ces petits lots. Vous voyez, ça, c'est des choses que j'ai rapportées de Finlande, par exemple. Il y a pas mal de choses de Finlande. Donc, ça aussi. Ça, c'est des petits aimants. Il y a des petits plateaux. Enfin, j'ai plein de choses. Donc, ça, c'est un plateau. 2 aubergines de courgettes. Ça n'a rien à faire là. Voilà. Donc, si vous êtes tiré au sort, vous me mettez votre adresse en message privé. Si vous ne me mettez pas votre adresse en message privé, je ne peux pas savoir qui est tiré au sort. Je n'ai pas votre adresse. Hein. Même si vous avez déjà été gagnante une fois, 2 fois, 3 fois, c'est pas grave. Chaque fois, vous mettez l'adresse parce que je ne retourne pas chercher les adresses. Allez, moi, je vais acheter les petits cadeaux. Je fais le tirage au sort, je fais les petits papiers, donc vous pouvez mettre l'adresse. Et quand vous recevez votre petit cadeau, eh bien, c'est sympa de faire une photo et de la partager parce que comme ça, tout le monde sait que vous avez bien reçu. Alors, tant que je n'ai pas toutes les adresses, je n'expédie pas. Donc, attention aussi, soyez respectueux des copines. Parce que pour le coup, parfois, on attend 8 jours, 15 jours avant de pouvoir expédier. Voilà. On y va, on est parti. Mon scotch, mon papier. Allez. Alors, ça, c'est un petit décor de Finlande que vous pouvez poser. Vous voyez, moi j'en ai un là derrière. Donc, c'est soit un dessous de verre, soit un dessous de vase, soit simplement un décor. Donc, celui-là, il sera pour Colette. Hop. Colette D. Bon, ici, ça a sonné. On va lui mettre 10 minutes déjà. Combien ils ont dit que ça mettait du temps de cuisson? Alors, dans la friture, c'est plus rapide, hein, la cuisson. Mais moi, je ne veux pas faire la friture. Alors, un petit aimant avec une petite brebis qui sera pour Laura. Allez, je mets mon scotch, hein, parce qu'après, je ne sais plus. Hop, je n'ai rien tiré. Vous voyez que je ne choisis pas. Alors, pour Estelle, on va avoir un joli petit porte-monnaie. Là, vous voyez, j'enlève l'étiquette parce que la précédente, elle ne m'a pas mis ses coordonnées. Hop, Estelle, tu vas avoir un joli porte-monnaie avec les poissons. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Xavier, il va avoir une petite cuillère avec un élan. Oui, normalement, je choisis le truc et après, bon, je sais, je m'agourais. Hop, voilà. Donc, hop, donc là, je reprends un comme ça, c'est mieux dans ce sens-là. Et on a Marcel. Hop. Marcel. Hop. Un stylo avec un... Ah, ça vient de Suède. C'est des petits stylos de Suède. Vous voyez, hein, pendant mes voyages, je pense à vous. Ça, c'est pour... Ça, c'est pour... Quand on ne peut pas se relire, c'est un peu ballot. Sandrine B. Hop. Après, à vous de vous reconnaître. Hein. Voilà. Un autre suédois. Toujours avec l'emblème de la Suède qui est le petit cheval. Hop. Alors, pour qui il est le stylo? Hop. Ah, Estelle a déjà été tirée au sort. Frédéric C. Donc, c'est Frédéric Cousin. Un petit stylo pour Frédéric. Hop. Non, on commence par ici. Alors là, on a un aimant avec un renne qui traverse. Muriel F. Hop. Muriel. Alors, on continue. Un autre aimant avec un petit renne qui traverse. Ça vient de Finlande. C'est étonnant. Alors, c'est qui ça? Colette. Colette, tu as déjà eu quelque chose? Ouais, Colette, elle a déjà eu. Vous êtes d'accord que ça vous met plein de petits bons dedans, mais que les petits bons, vous avez un tirage par personne.
nous allons récupérer la pince. Et on va tourner. Alors, je ne vous dis pas à l'envers, c'est pas facile. Vous avez vu, comme c'est sympa, c'est tout croustillant. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, qui c'est qu'on a là? Samson J. Ah non. Un autre petit aimant avec un mouton. Alors, ça c'est Cécile. Il y a des trombones qui sont collés dessus. Un mouton porte-clés. Le petit basque. Jackie. Hop. Un mouton pour Jackie. Un petit porte-clés. Voilà. Allez, hop. Allez, ceux-là, il y a des noms dessus. Et... hop. Ceux-là, ils ont déjà été distribués. Ah, ah. Ouh, j'en ai plein qui n'ont pas demandé leur truc, qui sont là au fond. Ouh là là, tout ça, c'est des choses qui ont été données déjà. Ah ben, c'est dommage, hein. Bon ben, on repart sur un stylo. Un stylo. Voilà, un stylo. Joël B. Elle a déjà eu ou pas? Je sais plus. Hop. Joël B. Le stylo. Après, on part sur un petit couteau comme ça. C'est pour tartiner le beurre, normalement, dans ces pays-là. Marmotte. Hop. Et vous avez vu, hein, je suis généreuse aujourd'hui. Hop, voilà. Voilà. Alors, non, d'abord, je prends le truc. Un petit aimant mouton. Daniel G. Voilà. Encore un petit couteau. Bernadette B. Je sais plus. Je vérifierai s'il y en a qui ont double, je remettrai dans la cagnotte. Hein. Je ne sais plus à force. Hop. Un autre porte-clés mouton. Moon Moon. Maintenant, si ce que vous avez gagné ne vous plaît pas, dites-le moi, parce que je le remets d'office, je ne le garde pas avec votre étiquette. Hein. Voilà. Alors, le couteau, toujours Helsinki avec un renne, il est pour... Ah, Laura, elle a déjà eu. Hop. Marie-Annick. Voilà. Qu'est-ce qu'on continue? Hop. On continue. Alors, un autre petit mouton comme ça. On mélange bien. Ah, Xavier, il a déjà eu. Patricia, un petit mouton. Hop. Voilà. Xavier, il a déjà eu. Qu'est-ce que j'ai là? Muriel a déjà eu. Oh. Marie-Annick, elle a déjà eu. Ah, Frédéric, un stylo suédois. L'autre Frédéric, automatiquement, puisque Frédéric Cousin a déjà eu. Hop. Voilà. Allez, encore un petit mouton. Vous avez vu que je fais du vide. Hein. Si vous saviez les piles que j'ai encore là-bas, parce que chaque fois, j'achète des trucs. Ah, Estelle, elle a déjà eu. En plus, je crois que c'est un mouton. Marcel.
Marcel. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore un stylo suédois. Et il est pour Karine, en Belgique. Hop. Voilà. Allez, il va falloir que j'achète quelques enveloppes, je crois. Bon, écoutez, je pense que c'est pas mal, hein, nos petits trucs là. Je vais les arrêter. Vous savez que le grill, vous pouvez l'arrêter avant la fin de la cuisson, puisque de toute façon, il continue à chauffer. Enfin, il reste chaud pendant longtemps. Donc là, il va finir de cuire et ça va être parfait. Alors, attendez, il y a un truc qui va pas là. Il manque un truc. Hop. Ah, veut pas. Donc là, j'ai encore un petit renne. Évidemment, j'étais dans les pays froids, donc Malia. Hop. Malia, elle a droit à un petit renne. Hop. Valérie B. Qu'est-ce que j'ai? Encore un petit renne pour toi. Allez, Frédéric, va sous la douche. On disait bien qu'il y avait une odeur jusqu'ici. Hop, encore un petit renne. Jackie, tu as déjà été tirée au sort. Janine, un petit renne. Ninja. Hein, voilà. Janine, c'est ninja. Eh, j'ai vidé mon pot presque. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Marie-Vonne. Ah, si, Marie-Vonne Olivier. Pardon. Marie-Vonne Olivier. Oh, bah, je ne vais pas lui mettre un truc breton. Hein. Allez, on va lui mettre un petit dessous comme ça. Hop. Voilà. Ah, ben, je leur avais mis 10 minutes, vous voyez. Hop. Moins de 10 minutes, c'était cuit. Faut dire que la viande, elle était déjà cuite. Donc, c'est juste que le tout se prenne. Allez, on continue. Je vide ma barquette. Hop, Christine D. Je ne sais pas qui c'est, mais Christine D. Encore un comme ça. Xavier. Valérie B, déjà donné aussi. Jackie, déjà donné. Cécile, déjà donné. Hop. Daniel L. Lupi. Hop, voilà. Nathalie D. Nathalie de la Montagne. Ça, je sais. Je ne connais pas toujours vos noms de famille, mais c'est un peu... Alors, qu'est-ce qu'il me reste là-dedans? Il me reste des choses avec des noms qui n'ont pas été... Hop, on enlève les étiquettes. Donc ça, c'est une petite cigogne qui sera pour... Muriel B. Muriel B. Il y a plusieurs Muriel. Hein. Il y a des Muriel avec un L et il y a des Muriel avec 2 L. Hop, on enlève les étiquettes des gens qui n'ont pas réclamé. Tant pis. Bon, non, mais ça va là. Il y en a qui reviennent tout le temps. Ah, Sylvie. Sylvie, tu vas avoir des petites, un petit aimant avec des jolies petites alsaciennes. Hop, voilà. Après, hop, ça c'est rien. Hop, ça, on enlève l'étiquette. Tant pis, on refait un autre tirage. Alors, qui c'est qu'on a? Marmotte. On a déjà eu Marmotte? Je ne sais plus. Si je vois qu'il y a en double, je remettrai en route. Hein. Ah, j'ai encore un petit bouton. Karine, elle a déjà été tirée. Jackie. Chaque fois, je refais les petits papiers. Hein. Ah, Viviane D. Hop. Elle aura un petit mouton. Bon, bah, voilà, hein, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai? Hop, on enlève les étiquettes. J'ai dit que j'allais vider.
encore une petite vache suisse. Féline. Youhou. Ah, vous voyez, hein, si vous ne me le dites pas, ça repart dans la... Non, c'est Colette. Colette a déjà eu. Je pense que je vais arriver Delphine B. Je ne sais plus si j'ai déjà eu. Delphine B, une petite vache suisse. Allez, on enlève. Hey, c'est un peu ballot parce que moi je prends du temps. Estelle, elle passe du temps à mettre des bâtons. Et moi je passe du temps à découper. Féline, déjà eu. Muriel B, déjà eu. Il n'y a pas longtemps. Féline. Frédéric C a déjà eu. Nathalie D, déjà eu aussi. Annie A. Ça ne me dit rien. Un petit aimant breton. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, c'est tout. Les trois là, elles m'ont contacté déjà. Donc, c'est tout. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Hop. Non, la trombone, elle ne va pas là. Je ramasse tous mes petits papiers. Et mes petits papiers, ils vont là, directement. Voilà. C'est prêt pour le mois prochain. Et moi, j'ai fait du temps. Oh, trop bien. Oups. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Alors, je ne vous dis pas les noms, hein. Il fallait écouter. Ou alors, vous écoutez le live, la fin du live. Vous avez de la chance parce que je l'ai fait à la fin. Aujourd'hui, on a fait les croquettes. Alors, les petites croquettes, je peux en mettre déjà quelques-unes là-dessus. Allez, cocottes. Voilà. Bon, c'est pas joliment présenté, je ferai mieux. Mais comme ça, vous voyez les petites croquettes, hein, quand même, que vous ayez tout jusqu'au bout. Et on a fait, pour ceux qui étaient peut-être pas là, qui n'ont pas vu le début du live, nos petits gâteaux, donc nos petits smileys. Vous avez vu comme ils sont mimi, hein, c'est vraiment très sympa. Donc, si vous voulez profiter des moules Flexipans, eh bien, vous allez sur le site. J'ai mis la publication hier ou avant-hier. Vous pouvez passer par ce lien-là. Si vous voulez avoir la réduction de 20% en plus, vous me demandez mon code. Et vous voyez que dedans, j'ai mis le reste de pâte à tarte du gâteau d'hier soir. Donc voilà, la plaque à madeleine, elle rentre dans le standard et les autres plaques, elles rentrent dans le XL. La cuisson pour ces petits gâteaux était de 7 minutes. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus rapide au grill que de cuire dans un four. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je suis une fois de plus en retard, mais bon, c'est pas grave, on va dire qu'il n'y a pas d'heure. Hein. Je vous souhaite un très bon dimanche, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez vous offrir le grill, le robot, des épices, contactez-moi en message privé et je m'occuperai de vous. Si vous avez une conseillère, vous n'avez plus de conseillère et que vous avez commandé un grill entre octobre 2022 et septembre 2024, vous pouvez avoir le robot All Cook au lieu de 1299, vous pouvez l'avoir à 1099 €. Et vous pouvez régler en 1, 2, 3, 4, 10 et 12 fois sans frais. Donc profitez-en. Si vous avez envie du robot et qu'une amie à vous a commandé le grill, bidouillez avec elle, vous arrangez avec elle. Moi, il faut, pour pouvoir valider cette offre, qu'il y ait une commande de grill sur cette période-là. Après, le nom, bon, ben voilà, hein, on s'arrange comme on peut. Donc, je vais vous souhaiter un très bon dimanche. Accrochez-vous, ça souffle. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon appétit. Moi, je vais écouter l'émission de cuisine que j'aime bien. Et je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h. Et cette semaine, je pense qu'on va fêter un anniversaire. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.
je viens près de vous pour vous faire un petit cœur. Hop, voilà. Hop, un petit cœur. Bon alors, tu ne veux pas mon cœur? Il n'est pas assez droit mon cœur peut-être. Bon, il ne veut pas de cœur. Ah, il n'y a pas de cœur aujourd'hui. Il n'y a pas de feu d'artifice non plus? Il n'y a plus peut-être. Si. Et voilà. Et on va peut-être réussir à faire le cœur. C'est vous qui m'envoyez plein de cœurs. Non, il n'y a pas de cœur. Pas le droit. Ça m'énerve. Voilà. Ciao, ciao. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.